Plus d'1 million d'hommes en France ont des problèmes urinaires ou des douleurs prostatiques. La prostate, on en parle et c'est tout de suite. Je suis avec le professeur François Desgrandchamps. Vous êtes l'auteur de La prostate, on en parle. Alors, il y a tout un tas, il y a toutes les questions qu'on peut se poser sur la prostate. On va en poser quelques-unes sur le plateau. C'est aux éditions Hachette. La prostate, on en parle. La prostate, qu'est-ce que c'est ? C'est une glande qui sert à la reproduction. La particularité de cette glande, c'est sa place. Elle est placée juste sous la vessie avant la sortie des urines par la verge, puisqu'il n'y a que les hommes qui ont une prostate officiellement. Et cette particularité, c'est que c'est une glande qui est percée, elle est creuse. L'urine passe au milieu pour sortir. C'est avec le chien, l'homme, c'est le seul animal à être construit comme ça. C'est tout à fait rare. Vous avez dit que ça sert à la reproduction, c'est les testicules qui servent à la reproduction. Pas seulement, parce que les testicules font les spermatozoïdes, mais les spermatozoïdes ont besoin d'un liquide pour vivre entre l'éjaculation et la fécondation. Donc quelques instants seulement. Ce liquide est fait par la prostate et par les vésicules séminales. Donc justement, le rôle de la prostate dans l'éjaculation, c'est de mélanger les trois composants du sperme, qui sont, donc vous l'avez dit, ce qui vient du testicule, c'est les spermatozoïdes, mais c'est que 10% du volume. La prostate, c'est 10 à 20% du volume, et ce sont les vésicules séminales qui font 70% du volume du sperme. D'accord. Et donc pendant l'éjaculation, tout se mélange au milieu de la prostate, et la prostate se contracte pour tout faire sortir, ce qui explique que quand les patients ont des problèmes de prostate, souvent l'éjaculation est altérée. D'accord. On dit que les femmes ont une prostate aussi. Oui, on le dit, c'est vrai. C'est un peu confidentiel. Elle est toute petite. Ce sont quelques glandes résiduelles. C'est ça ? Oui, parce qu'en fait, lors de la différenciation sexuelle pendant la grossesse, au 3e mois, tous les organes masculins se développent et chez le fœtus féminin, ça s'atrophie. Et donc, chez les femmes, quand on dissèque l'urètre, puisque la prostate est autour du canal de l'urètre, on l'a dit, on trouve quelques glandes qui n'ont aucune signification particulière. On dit que c'est responsable de quelques éjaculations féminines lors de l'orgasme, mais sinon c'est quelques gouttes simplement, et il n'y a pas de pathologie particulière liée à ces glandes résiduelles. Éjaculation lors de l'orgasme, on y revient. On dit que la prostate, c'est le point G de l'homme. Oui, c'est vrai, ça, c'est un truc de journaliste. C'est surtout fantasmatique. C'est-à-dire que déjà, il faudrait se demander si la femme a un point G. Et donc, pour avoir repris pour le livre les travaux de Grafenberg, qui était un gynécologue, qui, G comme Grafenberg, avait décrit ce point, en fait, il décrit ce point sur une dissection du vagin, où il dit que dans la partie antérieure du vagin, il y a un peu plus de terminaison nerveuse, donc ce serait plus sensible, mais je crois que c'était 2 ou 3 sujets qu'il avait disséqués, et il rajoute, d'après également mon expérience personnelle. Donc, c'est sujet à caution. Et donc il faut enrichir son expérience personnelle, ou disséquer plus de femmes, en fait, c'est ce que vous nous dites. Mais pour la prostate n'est pas innervée, donc on ne sent pas sa prostate. Vous sentez votre gros orteil, là je vous en parle, vous savez où il est. Votre prostate, vous ne la sentez pas, il n'y a pas de nerf dans la prostate. Donc dire que c'est un point G, je pense que c'est plutôt le fantasme d'appuyer sur la prostate, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas exactement où. D'accord. Alors on va être sérieux, on va parler des pathologies. Il y a 3 grandes familles de pathologies à peu près sur la prostate. Il y a le cancer, l'adénome et les troubles associés, et les prostatites. Alors, le cancer, on en a déjà parlé avec vous d'ailleurs, dans une autre émission qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Capital Santé. Aujourd'hui, on va parler donc de ces autres familles de pathologies, adénome et troubles associés, prostatite. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui se posent des questions sur la prostate, donc on va essayer de répondre à pas mal de leurs questions. Alors d'abord, quand on a une grosse prostate, bien sûr, on s'inquiète, on se dit, ça y est, j'ai un cancer de la prostate. La grosse prostate, c'est grave, c'est pas grave. Oui, alors ça, il faut battre en brèche cette idée-là. Avoir une grosse prostate, c'est normal. Quand on a 65, 70 ans, tous les hommes ont une grosse prostate. La prostate commence à regrossir naturellement au moment où les cheveux commencent à blanchir et à tomber, 55, 60 ans. La prostate grossit. Ils blanchissent, mais ils ne sont pas encore tombés. C'est naturel, c'est naturel. En fait, ne pas avoir une grosse prostate, c'est presque anormal. La grosse prostate, c'est une évolution normale de cet organe. Simplement, ça peut gêner les gens quand la grosseur se place vers l'intérieur, puisqu'on a dit que l'urine passait au milieu. Si la grosseur se développe vers l'extérieur, dans le petit bassin, ça ne gêne personne. Donc si ça se passe vers l'intérieur, on aura du mal à uriner. On va avoir du mal à uriner, ça bloque la sortie de l'urine, et donc les hommes sont obligés d'attendre, de pousser, il y a des gouttes retardataires, le jet est faible. Tout ça sont des signes d'obstacle sur le canal central de la prostate, parce que la prostate un peu trop grosse l'écrase. Mais encore une fois, si la prostate se développe vers l'extérieur, majorité des hommes, il n'y a que 20% des hommes qui ont une grosse prostate qui le sentent, qui le savent. Et donc il ne faut pas rendre les gens malades avec des examens complémentaires comme une échographie qui vous dirait « Oh là là, monsieur, vous avez une prostate de 80 grammes, c'est pas normal ». C'est normal.
fondamentale, c'est l'âge. Et pour pousser un petit peu le raisonnement, il y a même plutôt une protection vis-à-vis du cancer. Plus les prostates sont grosses, moins il y a de cancer, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc avoir une grosse prostate en soi, ce n'est pas une maladie. C'est normal. Les troubles urinaires, on en a parlé un petit peu avec la grosse prostate, donc on peut avoir du mal à uriner. Et les troubles urinaires, c'est souvent un signe de dysfonctionnement. Oui. Un trouble urinaire, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est qu'uriner normalement? Oui, il faut commencer par ça, effectivement. Uriner normalement, c'est aller uriner jusqu'à 6 fois par jour et 1 fois par nuit à partir de l'âge de 50 ans. La miction doit être facile, doit être indolore et rapide, en moins d'1 minute. C'est ça les critères. Et à partir de là, chaque critère pris en défaut, ça crée un vocabulaire médical. Un schéma aussi sur votre bouquin avec le jet. Et plus on va loin, et plus on est jeune, finalement. Absolument, parce que en fait, le jet diminue avec l'âge, d'une part parce que la prostate grossit, donc peut bloquer un petit peu, et aussi parce que la vessie qui est un muscle finit par se fatiguer. On urine 20 000 fois par vie. Et donc, en fait, la force musculaire, avec l'âge, baisse, et la force de contraction de la vessie baisse aussi. D'accord. Quand on se lève plusieurs fois la nuit, parce que vous avez dit uriner normalement, c'est 6 fois par jour, 1 fois la nuit. Si je me lève 2, 3 fois par nuit, c'est pas normal. Est-ce que c'est pas normal? Non. C'est pas forcément un cancer. Alors, c'est certainement pas un cancer. Les cancers, en fait, ne donnent aucun signe, sauf à un stade très tardif. Et là, il y a du sang dans les urines ou des douleurs. Donc, le fait d'avoir des symptômes urinaires, la plupart du temps, c'est pas lié à un cancer. Et c'est même pas lié à la prostate, parfois. Alors, ça peut ne pas être lié à la prostate, bien sûr, mais c'est quand même le premier signe de problème prostatique. En fait, quand un homme se lève la nuit, il y a 4 causes. La première cause, c'est la prostate. On peut le savoir parce que le jet peut être un peu faible. La deuxième cause, c'est la vessie, des vessies hyperactives qui ne supportent pas d'être remplies. Dans ces cas-là, c'est pas seulement la nuit, le jour également, on est obligé d'uriner souvent. Et puis, il y a 2 autres causes auxquelles vous faites allusion, qui sont complètement indépendantes de la prostate et du système urinaire. C'est l'apnée du sommeil, les gens qui sont des gros ronfleurs, hommes et femmes confondus d'ailleurs, gros ronfleurs qui font des pauses respiratoires. À ce moment-là, l'organisme sécrète un diurétique, on fabrique de l'urine la nuit et on fait des gros volumes la nuit. Et la dernière cause, c'est le cœur. Quand le cœur est un peu fatigué, vous savez que le cœur droit, ça remonte le sang depuis les membres inférieurs. Quand le cœur est fatigué, le sang stagne dans les membres inférieurs et pendant toute la journée, on a peu de volume à filtrer. Oui. Et dès qu'on est allongé, les reins ont de nouveau le volume et fabriquent leur urine. Comment le savoir? Il faut mesurer avec un verre gradué d'urine, un verre gradué de cuisine, ce que l'on fait la nuit. Si on dépasse un demi-litre, donc 500 ml à 700 ml, c'est ni la prostate ni la vessie, c'est soit l'apnée du sommeil, soit le cœur, et ça évite beaucoup de chirurgie prostatique pour rien. Troubles urinaires, troubles sexuels. Tout à fait lié. Un homme sur 2 qui a des problèmes urinaires a des difficultés sexuelles, souvent parce que c'est un mécanisme commun qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est la sédentarité, la prise de poids à partir de la cinquantaine qui dérègle tout, bien sûr le diabète, l'hypertension, mais également la prostate. Il y a un rapport entre le tour de taille mesuré avec un ruban de couturière et la taille de la prostate, donc plus on est gros, plus elle est grosse, et puis, tout le monde peut se regarder, mais ça va. Et puis, donc le syndrome métabolique explique à la fois les problèmes prostatiques et également les problèmes de difficultés sexuelles. Donc un homme sur 2 qui est gêné pour uriner a des difficultés sexuelles. Et donc il y a des médicaments qui heureusement marchent sur les 2. Alors quand on parle de la prostate, bien sûr, on parle du toucher rectal. Toucher rectal, on préférait pas y passer. Oui. Enfin, peut-être pas tout le monde. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui... C'est rarement refusé par un patient. Ah oui, alors aujourd'hui, la question que j'ai à vous poser, avec les techniques d'imagerie, d'IRM, de scanner, d'échographie, est-ce que c'est encore utile aujourd'hui? Fondamental. C'est fondamental. Fondamental. On était encore au staff ce matin. Il y avait une hésitation sur un patient qui avait une assez volumineuse tumeur pelvienne. On hésitait entre tumeur de vessie, tumeur de prostate. Un examen très simple qui est le toucher rectal, on palpe immédiatement la prostate qui est juste à 5 cm au-dessus de la marge anale. On la palpe directement. Et on sait d'emblée si la prostate est très suspecte, très dure comme de la pierre, ou souple comme un adénome. On sait si elle est grosse ou pas. Important. Quelqu'un vient vous voir parce qu'il urine la nuit trop fréquemment. Vous l'examinez, faites un toucher rectal, la prostate est normale. Donc les 2 premières causes qu'on a dites, la prostate, vessie, pourquoi pas, mais on pensera d'emblée à autre chose. Donc c'est toujours utile. C'est pas à répéter tout le temps, mais c'est toujours très utile. Sauf choix. Sauf d'autres considérations. Voilà. La prostatite, c'est 5 à 10% des hommes qui en souffrent. Qu'est-ce que c'est la prostatite? C'est une inflammation ou une infection de la prostate. Alors il y a 2 situations très dissemblables. Il y a la prostatite aiguë, qui est comme la cystite de la femme, mais avec de la fièvre. Ça se soigne bien, des antibiotiques, ça guérit, point final. Sauf qu'il faut traiter longtemps, il faut traiter 3 semaines pour que ça guérisse bien. La prostate, c'est difficile à stériliser. Mais il y a tout un autre pan de prostatite qui sont les prostatites chroniques, des inflammations chroniques de la prostate qui se manifestent par des douleurs à ce moment-là. Pas de fièvre, c'est des douleurs entre les bourses et l'anus et des douleurs qui irradient le long de la verge, éventuellement même des douleurs qui sont limitées à des douleurs du gland. Et donc quand un malade vient voir son médecin en disant « Docteur, j'ai mal au gland », déjà c'est difficile à dire, et puis surtout on l'examine,
on ne voit rien, on ne sent rien. Donc, souvent, on prend ces patients pour un peu des gens qui ont des problèmes psychologiques, hein. Alors que c'est la prostate qui est la cause de tout ça. L'examen clé, c'est les examens des sécrétions prostatiques après massage de la prostate, donc on y revient. Là, c'est un toucher rectal. Massage prostatique. C'est pas la même chose, toucher rectal et massage prostatique. C'est rapide, un toucher rectal c'est quelques secondes, on palpe la consistance. Là, le massage de la prostate, on fait le toucher rectal et en même temps on écrase la prostate pour faire sortir les sécrétions qu'on récupère après en début de miction. Et avec ça, on sait s'il y a des globules blancs dedans de façon anormale, c'est une prostatite chronique et on peut enfin traiter les gens. D'accord. Ensuite, vous analysez, donc, et vous savez exactement analyse les sécrétions, absolument. Ce qui se passe. Voilà, donc effectivement, beaucoup de questions sur la prostate. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la prostate, c'est pas, quand on a un problème, c'est pas forcément un cancer. Quelques questions super rapides avant la fin. L'alimentation, très important. Oui, essentiel. Alors, on entend ça partout, mais c'est vrai pour la prostate. Il faut faire attention aux graisses saturées d'origine animale, la charcuterie, le beurre, le fromage. C'est jamais supprimé, mais éviter les excès. Il faut faire attention un peu aux produits laitiers, pareil, pas en excès. Il faut augmenter beaucoup les poissons, on entend ça partout, mais c'est vrai aussi pour le cancer de la prostate. Et les fruits et légumes, avec 3 fruits et légumes particuliers, les tomates avant tout, également le jus de grenade et un peu les brocolis. Alors, il y a un truc aussi, c'est la vitalité sexuelle. Hein. Oui, ça, c'est le meilleur paravent contre le cancer de la prostate. Ça a été très discuté. C'était le fameux « on meurt par où on a péché » des gens très moralisateurs, en disant plus on s'en sert, cet homme il a eu un cancer de la prostate, c'est parce qu'il avait trop d'activité. C'est le contraire. Plus on éjacule, moins il y a de cancer de la prostate, parce que dans l'éjaculat, il y a des substances qui sont carcinogènes, la spermine et la spermidine. Et donc plus on évacue ce liquide, moins il y a tant de contact entre ce liquide et la prostate, mieux c'est. Donc la barre est à 20 par mois. Mais c'est statistique. 20 par mois. Un par jour ouvrable, quasiment. Par jour ouvrable. Nous, on se rattrape le week-end. Il faut y aller. Ah bon, on fait comme on veut, on peut répartir comme on veut. Oui, c'est le cumul sur les derniers mois. Une dernière question, dépistage. À partir de quel âge et quel examen il faut faire pour être tranquille avec sa prostate? Déjà, il y a une controverse sur le dépistage. En une minute. Faut-il ou pas? La réponse, c'est oui, il faut, mais il ne faut pas traiter tout le monde. Dans le cancer de la prostate, il y a la moitié des cancers qui sont des formes naturelles de vieillissement qu'on n'aura pas besoin de traiter. Mais pour savoir si quelqu'un a un cancer à un stade où on peut le guérir, il faut le dépister avant qu'il ne parle. Et donc, c'est une prise de sang, c'est le dosage d'une substance qu'on appelle le PSA à partir de 50 ans. Ouais, à partir de 50 ans. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on a répondu à de nombreuses questions. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Alors, dans ces cas-là, il faut acheter votre livre, La prostate, on en parle, par le professeur François Desgrandchamps, chez Hachette. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Merci. Et d'ici là, portez-vous bien.